Bonsoir, chers tuteurs, chers parents, chers membres de la communauté et parents potentiels, bien entendu, parce qu'on s'adresse à l'immensité donc de notre communauté. J'ai l'honneur de commencer donc ce soir à vous présenter les portes ouvertes virtuelles pour l'école secondaire Georges P. Vanier en ce mercredi 1er décembre. Nous allons passer quelques temps ensemble pour vous présenter notre école et je pense qu'on peut maintenant vous présenter notre programme pour ce soir. Dans votre programme, donc bien évidemment, vous aurez un mot de bienvenue du directeur de l'éducation par intérim. Je vous ferai un petit mot tout à l'heure. Vous aurez donc une visite virtuelle de notre école, les parents qui témoignent, les anciens élèves qui témoignent, l'avantage du bilinguisme et comment ça ouvre des portes sur le marché du travail, le programme des 7e, 8e, les programmes à l'école comme le MHS, AP et EED, une équipe franchement exemplaire, donc on aura l'occasion de vous parler du personnel de l'école, et nos activités parascolaires, ainsi que le conseil des élèves, nos finissantes et finissants, ainsi que quelques questions et réponses. Maintenant, le mot de bienvenue du directeur de l'éducation par intérim, M. Sébastien Fontaine. Désolé pour le petit problème technique, le son ne semble pas passer. Nous allons le corriger dans quelques instants. Merci de patienter. Ce sont les joies du direct. Donc en attendant qu'on remette ça en place, j'ai un signal du studio que nous allons bientôt le recevoir. Je veux vous souhaiter la bienvenue aux portes ouvertes des écoles du Conseil scolaire Viamont. À Viamont, nous mettons tout en œuvre pour que l'élève se sente appuyé dès le début de sa scolarité et jusqu'à la fin de ses études secondaires. Nos écoles Viamont offrent un environnement d'apprentissage à taille humaine à votre enfant. Ceci est un avantage extraordinaire pour votre enfant, car chacun des membres du personnel de l'école peut bien le connaître et souvent connaît très bien sa famille aussi. Ce sentiment de proximité qui émane des écoles du Conseil scolaire Viamont permet à votre enfant de s'épanouir en toute sécurité. Les écoles Viamont sont aussi inclusives. Chaque jour, nous accueillons des élèves issus des diverses origines, cultures et religions. Chaque jour, nous offrons un environnement d'apprentissage où les élèves grandissent dans un esprit d'ouverture et de respect de l'autre. La réussite de votre enfant est une priorité au sein des écoles du Conseil scolaire Viamont. À la fin de ses études secondaires, votre enfant maîtrisera le français et l'anglais tant à l'oral qu'à l'écrit. D'ailleurs, nos diplômes sont reconnus dans les universités et les collèges du Canada, de même qu'à l'étranger. En inscrivant votre enfant dans une école Viamont, vous lui donnez l'opportunité de se développer et de grandir selon ses goûts et ses intérêts dans un environnement stimulant où la créativité, la rigueur et l'effort sont au menu quotidien. Je laisse maintenant la parole à la direction d'école qui pourra vous présenter ce que son école a à offrir à votre enfant. Merci et bonne soirée. Eh bien, merci beaucoup, monsieur le directeur de l'éducation par intérim, monsieur Fontaine. Je vais juste, un petit message pour la technique. Moi, je ne vois plus aucun écran en ce moment. Ça clignote beaucoup, mais enfin, je pense que c'est de mon côté.
juste pour que vous le sachiez. Donc, mon petit mot de bienvenue, écoutez, j'ai commencé donc la présentation en vous souhaitant la bienvenue dans notre visite virtuelle. Je suis très heureux que vous soyez nombreux ce soir justement à venir apprendre, en savoir plus sur notre école, sur les programmes et sur le personnel. Et nous aurons donc l'occasion de dérouler tout ça au courant de la soirée. Je tiens à remercier tout particulièrement les partenaires communautaires qui ont fait tout le nécessaire pour faire la promotion de notre soirée porte ouverte sur les médias sociaux. Et j'espère donc ce soir vous convaincre pour que vous compreniez que c'est bien la meilleure école de la région pour votre enfant. Donc maintenant, nous allons passer à la visite virtuelle de notre école. Petit instant. Encore une fois, un petit problème technique. Nous aurons le son dans quelques instants. Merci de patienter. Excellent. Bienvenue à l'école Georges Prévanier. Suivons-nous à l'intérieur de l'école. Suivons-nous à l'intérieur de la secrétariat. Les élèves sont accueillis à chaque matin par les secrétaires, Mme Gagnon et Mme Fioré. Bonjour. Suivez-moi à la deuxième étage où on trouve les laboratoires, les classes 7e et 8e et la santé ressources. Suivez-moi dans la salle de cette année où certains des élèves travaillent sur leur ordinateur fourni par l'école. Voilà la classe de la 10e année. Le cœur, quand on prend le point de vue anatomie, le cœur est situé, c'est-à-dire dans le diaphragme. Voici la santé ressources. Pour les élèves de leur cours en ligne. Voici M. Secretaire et M. Séguin, le conseil en orientation. Par ici, on a les élèves qui ont un période libre. Voici notre gymnase. Un cours de basket secondaire est en train de jouer. Le gymnase est aussi utilisé non seulement pour les classes de basket, mais aussi pour les classes de soccer et aussi les cours généraux de l'éducation physique. Moi, à la première étage de l'école, où les élèves secondaires suivent leurs cours. Voici le couloir secondaire où les enseignants aident nous à préparer pour l'avenir et le post-secondaire. Voici une classe de 10e français qui est enseignée par Mme Aubert. Voici le cafétéria où les élèves de 7e et 8e sont maintenant en train de faire un petit atelier de l'improvisation.
C'est quoi le problème? Comme j'avais dit, cette cafétéria est maintenant utilisée seulement par les 7e et 8e pendant leur dîner. Maintenant, suivez-moi à notre gym bay, ce qui est notre salle de l'haltérophilie. Cette salle est non seulement utilisée par des élèves qui suivent les cours de l'éducation physique, mais aussi des élèves qui sont intéressés à faire cet exercice. J'ai bien aimé, j'étais plutôt excitée parce qu'il y avait les nouveaux casiers, la cafétéria, différents profs. En plus, je me suis fait de nouveaux amis. L'atmosphère, elle était détendue. Oui, c'était bien. Moi aussi, j'étais excitée, mais j'étais plutôt nerveux. Mais les enseignantes et les autres élèves des autres écoles ont vraiment aidé que la transition de la 6e d'une autre école, en plus de ce très grand, mais c'est fluide comme organisation, c'était très bien. Donc, j'aime beaucoup le personnel à GPV. Ils aiment beaucoup te connaître. C'est un espace très familial. Ils apprennent à te connaître pour faciliter l'apprentissage. Et ils sont non seulement là pour l'apprentissage, mais ils t'aident aussi pour tout. J'aime le fait que les élèves sont inclus dans toutes sortes d'activités, puisque je suis dans le Parlement et nous faisons en sorte que les élèves puissent être inclus dans toutes les activités possibles et puissent se sentir aimés. Ok, moi aussi, j'aime que cette école ait une petite communauté et que tout le monde se connaisse et tout le monde est gentil. Comme mes années à Georges Pévanier, une des raisons majeures, c'est à cause que les classes sont plus petites. Alors, si on a besoin d'appui, on peut toujours aller voir l'enseignant. Oui, j'ai aussi aimé mes années à Georges Pévanier, car on offre beaucoup de clubs et de sports, puis on a un parlement très actif. Et s'il y a un club qui n'est pas faible, tu peux toujours aller demander à un enseignant, puis ils vont essayer de t'aider de leur mieux. Eh bien voilà une superbe visite virtuelle de notre école. Donc merci à l'équipe qui a monté cette vidéo. Elle est vraiment représentative du lieu de travail que nous côtoyons tous les jours et ça fait vraiment plaisir de le voir en virtuel comme ça aujourd'hui. Je passe maintenant la parole à Madame Macaluso, la présidente du conseil d'école. À vous, Madame Macaluso. Alors, bonsoir. Mon nom, c'est Sonia Macaluso et je suis, premièrement, plus important. On dirait que c'est une joke à faire, hein, parce que j'aime tout le temps avoir ma photo de graduation de Georges Pévanier parce que je suis tellement fière. Pour commencer, je suis une voyageur de Georges Pévanier. Oui, j'ai fait toutes mes années à Georges Pévanier. Est-ce que j'aurais changé quelque chose de différent? No way. Absolument pas du tout. Bon, deuxième information. Je suis votre présidente du conseil des parents et ça me fait plaisir de vous rencontrer ce soir. Alors, ce soir, nous parlons du soirée curriculum ou plus important de Georges Pévanier. Pourquoi est-ce que tu veux venir à Georges Pévanier? Super bonne question. Où commencer? Oh là 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 là. Premièrement, c'est votre langue française, c'est votre langue maternelle, ou en tout cas, c'est ça pour moi. Deuxièmement, le personnel, hello, les professeurs sont extraordinaires.
super fantastique. Je ne peux pas vous en dire assez. C'est tellement super. Deuxièmement, le personnel de support, les enseignants, les enseignants de ressources, le bureau, l'administration. Oh my goodness, ils sont formidables. C'est vraiment là, j'ai tellement des belles choses, des belles expériences, des belles histoires. C'est super. Et puis dernièrement, il ne faut pas oublier la direction adjointe, Monsieur Cormier, Madame de los Santos, c'est vraiment, c'est du monde fantastique. Vraiment, là, c'est une famille, c'est une expérience familiale. Alors, j'espère que vous allez voir tout ce que Georges Pévanier a à vous partager ce soir, que vous allez être capable de voir juste un petit aperçu. C'est pas gros, là, ce soir. C'est juste 1h45 minutes. C'est pas gros, là. Mais j'espère que vous allez avoir un petit aperçu de comment spécial l'éducation est à Georges Pévanier et comment le niveau de communauté est tellement fort. Alors, encore, comme présidente du Conseil des parents, j'ai hâte à vous voir à nos réunions. Je suis contente de travailler épaule à épaule avec notre direction, l'administration et vous, les parents. Alors, encore une fois, je ne peux pas vous le dire assez. Bienvenue à notre belle famille de Georges Pévanier. On est tellement contente que tu es venue ce soir. Alors, bonsoir et que toute votre famille soit en santé. OK? Merci. Eh bien, merci infiniment, Madame la Présidente. Un témoignage comme on aime les partager. Donc, on va maintenant vous montrer une petite vidéo d'un parent qui va témoigner aussi pourquoi il a choisi les écoles du Conseil Viamande. J'ai 3 garçons qui vont aux écoles Viamonde. C'était une belle expérience. Évidemment, pour moi, c'était très important que mes enfants soient bilingues. Je pense que dans le marché du travail aujourd'hui, c'est un grand avantage. J'ai beaucoup aimé que l'école est très multiculturelle parce que je pense que ça donne un différent visage à nos écoles. Et c'est super d'avoir ton enfant dans une petite école où tout le monde se connaît, où la direction peut donner, où l'enseignant peut donner une attention pas mal plus personnalisée à tes enfants. Et maintenant, une petite vidéo sur le bilinguisme et comment cela ouvre les portes sur le marché du travail. C'est un avantage d'avoir la langue française dans mon répertoire parce qu'on est dans un pays bilingue. L'utilisation du français est très importante au Canada. J'ai eu beaucoup d'opportunités d'emploi parce que je suis bilingue. Normalement, un employeur va être attiré par le fait que quelqu'un est bilingue. Il y a beaucoup de portes en fait qui vont s'ouvrir à vous si vous utilisez le français. En jardin, moi je savais pas comment parler français du tout. Ce que mes parents m'ont dit, c'est que je voulais pas parler en français au début parce que c'était quelque chose de nouveau. Puis je le savais pas, mais j'ai appris avec tous les autres élèves. Quand tu fais ton école secondaire en français, ton cours d'anglais, ton cours de English, les cours que tu vas suivre, tu vas être au même niveau que les élèves anglophones. Maintenant, je comprends puis je passe dans les deux langues. On apprenait Shakespeare et Molière en même temps, disons. Je pense pas que tu peux voir la même chose dans des écoles d'immersion. C'est juste beau de pouvoir comprendre deux langues, de pouvoir communiquer dans deux langues, de pouvoir penser, rêver dans deux langues. Ça, c'est très spécial. Et pourquoi pas d'autres langues? Parce que quand tu parles déjà le français et l'anglais, tu pourras apprendre d'autres langues. Ça veut dire que tu as la capacité d'apprendre d'autres langues et d'avancer, d'avoir plus d'opportunités. J'ai pris des cours avec des profs parce que je les aimais comme personne. C'était peut-être pas ma matière préférée, mais c'est quelque chose que je voulais faire parce que cette personne-là était spéciale.
et intelligente et intéressante. C'était comme une deuxième famille pour moi, mon équipe d'impro. C'est là où j'ai vraiment trouvé ma passion. Je ne sais pas s'il y a d'autres conseils scolaires qui ont la diversité comme Conseil scolaire Viamonde, mais moi, je retrouve vraiment la diversité. Et ça m'a permis de retrouver ma place au sein des écoles que j'ai fréquentées. Pour les jeunes qui sont dans des écoles francophones, ne lâchez pas parce que vous allez perdre toutes les années de travail que vous avez mis pour apprendre une nouvelle langue et vous n'aurez pas la chance de pratiquer cette langue dans une école anglophone, donc vous allez probablement la perdre. De continuer tes études jusqu'à la fin de ton secondaire, si c'est possible de le faire en français, fais-le parce que c'est un très très beau cadeau de pouvoir le faire. Tu vas voir dans le futur que tu as fait le bon choix de rester. Si moi j'étais parent et que j'avais un enfant, je voudrais vraiment mettre mon enfant dans une école française ou dans le système conseil scolaire Viamonde parce que ça va ouvrir beaucoup de portes. Il y a juste des avantages à faire ça en français parce que tu es bilingue. C'est comme un des plus beaux cadeaux que tu peux avoir. Il y a beaucoup plus d'opportunités à être bilingue. On a la chance de pouvoir le faire ici dans le sud de l'Ontario avec Viamonde. À Viamonde, tout est possible. Voilà, une excellente présentation donc, des avantages du bilinguisme et aussi les témoignages des parents. Maintenant, c'est l'occasion pour moi de parler des programmes exploratoires de 7e et de la 8e année, mais j'aimerais, avant de faire ça, insister sur le fait que j'ai passé l'essentiel de ma carrière au niveau de 7e, 8e, un niveau que j'affectionne particulièrement. J'estime que c'est la base de notre école et c'est là où on peut vraiment les outiller. On peut outiller nos élèves pour l'avenir. Et donc, la 7e, la 8e année sont, à mon avis, des années prioritaires de mon point de vue. Alors, en fréquentant l'école secondaire Georges P. Vanier dès la 7e année, votre enfant pourra s'adapter rapidement à son nouvel environnement, ce qui facilitera d'autant plus sa transition vers le secondaire. Elle ou il sera mieux outillé pour réussir dès le début de la 9e année. De plus, les élèves auront accès à un personnel enseignant spécialisé dans plusieurs matières comme les sciences, les langues ou l'activité physique. Ils et elles peuvent bénéficier des services de professionnels de l'enfance en difficulté adaptés à leur âge. Dernier point, le fait de d'évoluer dans un environnement où les enseignantes et enseignants de divers paliers se côtoient tous les jours crée pour votre enfant un continuum d'apprentissage de la 7e à la 9e année et bien au-delà. Ceci a un impact positif sur les épreuves de mathématiques est prévu à la fin de la 9e année et sur le test provincial de compétences linguistiques, le fameux TPCL, en 10e année. Donc voilà les avantages incontestables d'être en 7e, 8e au sein de Georges P. Vanier. Nous allons maintenant vous présenter donc une vidéo sur le programme AP, le programme AP. Le programme PAP et AP, ce sont des classements avancés que tu auras tout au cours de ton secondaire, ce qui va te préparer pour le test que tu auras en 12e. Ce seront 2 cours de ton choix et les tests ici seront équivalents à des crédits universitaires et collégiales. Parce que je pense que ce serait une bonne moyenne pour me pousser vers la limite que je peux. Je pense que c'est une bonne moyenne pour me préparer parce que je pense que les crédits universitaires et collégiaux que j'aurai en 12e année vont vraiment me bénéficier. Et je pense que aussi le travail d'extra que j'aurai, ça va bien me pousser à améliorer mes compétences académiques. Et je passe donc maintenant la parole à M. Séguin pour nous parler justement du programme d'excellence, le programme AP. À vous la parole, M. Séguin. Merci, M. Cormier. Donc, pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, c'est Michel Séguin. Je suis le conseiller en orientation
et aussi la personne responsable du programme AP à l'école, pré-AP et le programme MHS. Comme les élèves y ont très bien expliqué, nous avons un programme AP à l'école. Le but de ce programme, c'est de pousser les élèves pour aller chercher plus de détails ou plus de matière pour les préparer en vue d'écrire un examen en 12e année qui pourrait potentiellement leur donner des crédits à l'université. Le programme pré-AP commence en 9e et 10e année, où on prépare déjà les élèves pour les examens. Aussi, on met beaucoup d'emphase à travailler tous les AHT chez nos élèves. Donc, au niveau de la 9e, ils vont apprendre la matière en 10e, 10e un petit peu de la matière en 11e, et ainsi de suite, 11e en 12e. Puis 12e, on va déjà commencer de la matière universitaire pour pouvoir écrire potentiellement un examen. Donc, ça, c'est pour le programme AP et pré-AP un peu de l'école. Donc, merci beaucoup. Merci infiniment, M. Sega. Maintenant, c'est l'occasion de vous parler des programmes d'excellence. Je vais commencer donc avec le programme d'excellence en robotique. Donc, je travaille avec Monsieur Saliou, qui va travailler donc juste pour présenter et introduire les concepts de robotique en 7e, puis ensuite en 8e année. Nous avons déplacé tout le matériel qui se trouvait autrefois dans un local au sous-sol dans le laboratoire de physique, parce que c'est de la physique, et nous avons donc commencé à répertorier le matériel avec les élèves de 7e année pour reconstituer des trousses qui avaient dû être mises de côté depuis maintenant plus d'1 an à cause, évidemment, vous le savez, des conditions sanitaires présentes. Le programme donc se met en place maintenant tous les jeudis et nous allons étendre évidemment le programme de robotique. Nous allons pouvoir l'étendre au sein évidemment de l'école une fois que tout sera mis en place grâce à Monsieur Saliou. Donc voilà pour le programme d'excellence en robotique. Alors, les écoles vitrines Microsoft. Nous sommes une école vitrine Microsoft et nous sommes en train de travailler la main dans la main avec le conseil scolaire, justement, pour trouver des entreprises qui vont préparer nos élèves à obtenir cette certification. Et je peux vous le dire très personnellement que ce sont des certifications très difficiles à obtenir pour avoir essayé le programme moi-même. J'ai hâte, justement, de m'impliquer davantage dans ce programme avec les enseignantes et enseignants qui seront amenés à enseigner, notamment, par exemple, Microsoft Word, Microsoft PowerPoint et Microsoft Excel au courant des prochains mois. Et nous allons comme objectif d'avoir un maximum d'élèves qui seront certifiés au sein de notre école. Donc ce programme permet aux jeunes de maximiser l'utilisation de la technologie dans leurs apprentissages. Et les élèves qui sont inscrits au programme ont recours dans la salle de classe aux plus récentes technologies de la gamme Microsoft. Elles font partie d'une importante communauté reconnue mondialement pour son utilisation optimale des technologies. Et les élèves des écoles ont la possibilité de s'inscrire au programme de certification Microsoft à travers duquel ils pourront obtenir des certifications dans Word, Excel, PowerPoint et Office 365. Je vais maintenant passer la parole à M. Séguin. Merci, M. Cormier. Prochain programme que j'aimerais vous présenter, c'est notre MHS, donc la majeure haute spécialisation. Ça permet à nos élèves d'acquérir des connaissances et des compétences dans un domaine particulier avant de poursuivre leur formation au collège ou à l'université ou d'entrer sur le marché du travail. Notre MHS est en justice, sécurité communautaire et services d'urgence. Donc, ça permet aux élèves d'aller chercher des certifications puis des connaissances pour les préparer pour devenir soit des avocats, des policiers, travailler des services correctionnels. Donc, vous êtes choyés à cause j'ai un élève avec moi ce soir qui peut donner un peu son expérience à ce jour de la MHS. Donc, j'aimerais bien voir Anaëlle qui voudrait parler un peu de la MHS. Anaëlle? Oui. Merci, M. Seguin. Je m'appelle Valdine Anaëlle Kanamani. Je suis une élève en 2e année et bien sûr, c'est ma dernière année aussi dans cette école. Et pour le MHS, nous avons 7 certifications à faire dans 4 qui sont obligatoires, comme le RCR, le secourisme, le CIM2 et la résolution des conflits. Et il y a aussi 3 autres certifications qui sont au choix, comme les compétences au leadership, les conduites défensives, le développement du portfolio, les sensibilisations aux commotions cérébrales, les services à la clientèle, la terminologie juridique et le self-talk. Et nous avons aussi des placements coop dans le domaine de notre MHS, comme nous avons la permission de faire de participer à des ateliers offerts par les collèges francophones et les universités francophones.
Et nous avons aussi en même temps des certifications après avoir participé à ces ateliers. Nous avons aussi des apprentissages par expérience. Nous pouvons aller sur le terrain comme visiter les stations de pompiers et les stations de police ou même aller écouter un procès juridique en réel, non en virtuel. Et aussi pour partager mon expérience en MHS, moi j'ai trouvé que les MHS c'est quelque chose de très utile qui puisse nous permettre d'avoir plus de choses qui pourraient nous aider dans nos choses universitaires ou dans les métiers que nous pourrons faire plus tard. Comme moi, j'aimerais être faire la cardiologie et dans les MHS, bien sûr, c'est pas pour les gens qui vont devenir cardiologues, mais puisqu'il y a comme le RCR, le secourisme, cela pourrait m'aider pour pouvoir obtenir de l'expérience en cas où il y a des situations comme des gens qui s'évanouissent, je pourrais au moins savoir quoi faire. Et nous avons eu, il y a à peine 2 semaines de cela, un cours de secourisme et ça a été vraiment quelque chose de très utile. J'ai appris des choses, malgré qu'il y avait aussi quelques affaires que j'avais déjà appris dans mes anciennes écoles. Donc, vraiment, c'est quelque chose de bien et j'encourage les autres élèves qui voudront faire ce cours de pouvoir participer parce que c'est vraiment une expérience unique à partager. Merci. Merci, Anaël. Merci infiniment, Anaël, pour cette présentation. Maintenant, le programme coop. Monsieur Séguin. Ah non, apparemment, c'est pas Monsieur Séguin, j'ai fait une erreur. Veuillez m'excuser. Donc, le programme coop, je passe la parole à, je vérifie à l'instant, Madame De Los Santos. Excusez-moi. Bonsoir, merci beaucoup, M. Courtney. Alors, je me présente, Mme De Los Santos, la directrice adjointe à l'école, et il me fait plaisir de vous parler un peu du programme Coop, puisque c'est un programme que j'y crois fortement. Ce programme fantastique, ça permet aux élèves de pouvoir vraiment explorer des carrières ou une carrière différente avant de pouvoir faire une décision pour le post-secondaire. Et puis, ce programme, les élèves sont très bien encadrés tout au long du processus par un membre du personnel à l'école. Alors, grâce à ce programme, les élèves peuvent faire un stage pour justement encore explorer une carrière avant de choisir une destination post-secondaire, de développer leurs compétences et des habitudes qui sont essentielles en milieu de travail, obtenir une expérience de travail qui viendra enrichir leur CV, accumuler des crédits pour l'obtention du DSO, et aussi obtenir des crédits pour l'éducation coopérative dans le cadre du programme MHS, comme Anaël vient tout justement de nous parler. Alors, pour notre prochaine diapositive, il me fait plaisir de vous parler que vous écoutiez les rôles de l'équipe en EED. Alors, on n'a pas de son. Un petit problème technique. Alors, nous allons patienter. Grâce à M. Terrien, tout sera réglé sous peu. Mais je peux également vous parler un peu entre-temps. Les rôles de l'équipe. Les rôles de l'équipe en EED. Appuyer les élèves qui bénéficient d'adaptation et ou de modifications. Fournir un accompagnement académique, émotionnel et organisationnel, etc. Mettre à jour les PEI. Coordonner et suivre la mise en place des PEI.
Appuyer les enseignants et les enseignantes dans la mise en place des adaptations et des modifications pour les élèves. Adresser les besoins individuels des élèves pour leur permettre d'apprendre et de faire preuve de leur apprentissage et de leur réussite. Excellent. Alors, les deux belles voix que vous venez d'entendre, c'était M. Larocque et Mme Séguin-Murdoch, qui sont les deux enseignants ressources de notre école. Alors, j'aimerais maintenant vous parler un peu des autres programmes ou services qui sont offerts à l'école. Justement, nous avons le programme ILF. Alors, c'est un programme d'appui pour les élèves en français. Alors, les élèves ont l'occasion de travailler soit en petits groupes ou même de façon individuelle avec un enseignant pour justement pouvoir améliorer le français. Et puis, nous avons aussi le programme PANA. Alors, c'est un programme pour les nouveaux arrivants pour que les élèves aient l'appui et le soutien à l'école. Nous avons aussi un enseignant qui est responsable de la réussite à l'école. Alors, c'est une personne qui peut justement faire les suivis auprès des élèves. Si on voit que les élèves ont besoin d'un soutien de plus, ça nous permet de pouvoir faire ces suivis-là. Notre conseiller en orientation, alors M. Séguin, c'est une personne très impliquée à l'école. Alors, M. Séguin est disponible pour appuyer les élèves avec des questions selon soit les choix de cours ou peut-être des décisions qu'ils doivent prendre au niveau post-secondaire. Et puis, nous avons aussi un travailleur social qui est à notre école justement pour soutenir les élèves tout au long de leur secondaire. Et il me fait grandement plaisir de vous présenter une petite vidéo de notre équipe, de notre personnel à l'école. Alors, comme vous avez entendu de notre président du conseil ainsi que quelques élèves de l'école, nous avons un personnel très impliqué. C'est vraiment un sentiment de communauté que nous avons à l'école. Alors, voici une petite vidéo pour vous présenter les membres de notre belle équipe. Donc, merci, Mme Dos Santos. Grâce à le dévouement et le personnel qu'on a, malgré qu'on a une petite école, on offre plusieurs activités parascolaires, plusieurs clubs. Toutes les activités que vous voyez, il y en a que c'est avant la pandémie. Mais par contre, on recommence pas mal tous les sports et les clubs à l'école. Donc, les sports en 7e, 8e, nous avons basketball, hockey, soccer, volleyball,
9e à 12e, badminton qui aura lieu au mois de février, badminton filles au mois de juin, basketball qui se fait à ce moment, course de fond, football filles, hockey, soccer, tennis et volleyball. Donc, encore plusieurs sports que nous offrons. Les clubs, en grande majorité, les clubs ils ont recommencé à partir de cette année. Donc, on a Éco-École, les clubs d'improvisation, le club AGH, club de l'annuaire, club de devoirs, club DJ, club robotique, parlement des élèves, club de mathématiques, club d'échecs. Donc, ça, c'est juste parmi les clubs que nous offrons en ce moment. Comme ça avait été mentionné dans la vidéo au début, si que des élèves veulent un club puis que c'est pas parmi cette liste, ils peuvent toujours juste approcher le personnel, puis on va faire tout notre possible pour pouvoir offrir les clubs ou les sports pour les élèves, pour s'assurer qu'ils sont bien avaniés, puis ils aiment bien l'école. Donc, merci beaucoup pour ceci. Donc là, je passe la parole à notre présidente du Parlement des élèves, donc Anusha. Bonsoir tout le monde, je m'appelle Anusha et comme mentionné, je suis la première ministre du Parlement et ça me fait plaisir de vous parler du Conseil des élèves. Le Conseil des élèves à l'école est un groupe des élèves élus par leurs pairs pour traiter des questions préoccupantes et organiser des événements et des activités pour les élèves. Cette année, le Parlement se compose d'un groupe de 15 élèves et chaque réunion hebdomadaire, nous partageons et collaborons non seulement sur les activités qui peuvent avoir lieu au sein des écoles, mais aussi sur les activités et les événements au sein de la communauté francophone. Bien que nous continuons à faire face à la pandémie, le Parlement s'efforce activement de mettre au point nos activités novatrices qui respectent le protocole de la COVID-19 et qui, dans l'ensemble, donnent vie à l'école, dont tous les élèves ont besoin. Le Parlement m'amène à découvrir ce qui signifie vraiment d'être un leader et un membre de l'équipe coopérative dans un contexte positif et de comprendre ce dont les élèves ont besoin à l'école. J'ai accueilli de l'expérience et des liens grâce au Parlement, ce qui m'a permis de grandir en tant que membre de la communauté francophone. Merci. Merci Anusha pour ce message, c'était super bien. Donc, prochaine diapo, c'est notre album photo. Je fais partie du club de l'annuaire avec nos élèves. Puis jusqu'à ce jour, on a pris des photos de septembre à ce moment-ci. Donc, c'est encore en évolution. Mais voici un peu notre album photo du mois de septembre à maintenant, à ce jour. Donc, comme on peut voir, beaucoup d'activités depuis le début de l'année déjà. Donc, puis on va continuer d'ici jusqu'à la fin de juin de faire organiser autant d'activités pour nos élèves. Prochaine diapo, c'est nos finissantes et finissants. Donc, un peu, qu'est-ce que vous voyez ici, c'est où est-ce que la majorité de nos élèves ont été dans les dernières années en fait de postsecondaire, des institutions postsecondaires. Au niveau du collège, plusieurs ont continué en français à la cité, à Ottawa, dans la région d'Ottawa. Il y en a qui ont décidé de rester à la maison, puis le collège Mohawk, ou aller à Sudbury et Toronto, au collège Boréal. Puis il y en a d'autres, pas tellement loin d'ici, c'est Fanshawe qui ont poursuivi au niveau du collège. Si je regarde du côté universitaire, dans les dernières 5 années, plusieurs de nos élèves ont encore poursuivi leurs études en français à l'Université d'Ottawa. Donc, c'était une des plus grandes demandes, c'est à cette université-là. On a aussi McMaster, Brock qui n'est pas tellement loin de nous, Laurier, Glendon, York University, puis Western. Donc, en général, les derniers 5 ans, c'est où ce que plusieurs de nos élèves y ont fait demande.
Donc, si je regarde nos statistiques, suite après, où vont nos finissants et finissantes? Donc, j'ai pris les statistiques des dernières 5 années. 65% ont poursuivi leurs études à l'université, qui est fantastique. 25% au niveau collégial. Puis, il y a 10% qui ont fait autre choix, soit qui ont été sur le marché du travail, ils ont revenu pour une autre année au secondaire, ou qui ont décidé d'aller tout de suite faire un métier ou un apprenti qui est en grande demande de nos jours. Donc, c'est un peu où vont nos finissants et finissantes. Eh bien, merci infiniment, M. Séguin et Anoucha et Mme De Los Santos pour vos présentations respectives. C'est maintenant l'occasion de laisser nos coordonnées à l'écran pour quelques instants. Moi, je vais en profiter pour insister lourdement que mon courriel, c'est Cormier MA. Mario, Cormier M ne répond pas à mes courriers. Donc, venez, faites bien attention, c'est Cormier MA. Voilà. Tout ça pour dire que nous serons ravis de répondre à vos questions. Si vous voulez écrire à chacun d'entre nous ou nous trois ensemble, c'est comme vous voulez, mais nous sommes prêts à répondre à toutes vos questions pour vous encourager à faire le bon choix, c'est-à-dire inscrire vos enfants à l'école Georges P. Vanier. Nous pouvons passer maintenant à la rubrique suivante, les questions et les réponses. Et nous allons donc attendre un petit instant. Si vous avez l'occasion de poser des questions, nous attendrons ces questions dans le clavardage qui est disponible à tous les membres qui sont présents ce soir. Et donc, en attendant, écoutez, je vous remercie infiniment d'avoir passé ce temps avec nous. Je sais que la vie de parents est extrêmement occupée. Vous auriez pu être sollicité par bien d'autres choses ce soir, mais vous êtes présentés, vous êtes restés jusqu'au bout pour écouter tout ce que nous avions à dire sur notre école et nous vous remercions à cet égard. Donc, je ne vois pas de message pour l'instant. Donc, on va conclure la réunion, ne voyons pas de message, et vous invitons encore une fois à nous écrire n'importe quand. N'oubliez pas aussi que nous sommes présents sur les médias sociaux. Nous sommes présents sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, une page Facebook, un profil Facebook. Je pense même qu'on est sur TikTok, mais il ne faut pas le dire trop. Mais nous sommes présents sur les médias sociaux, donc n'hésitez pas à interagir avec nous et communiquer et nous poser toutes les questions qui vous passent par l'esprit. Sur ce, je vous remercie, je vous souhaite une bonne soirée. Merci aussi à toute l'équipe de soutien, M. Terrien, et bien évidemment tous les participants de ce soir. Bonne soirée.